Nous sommes en train de répondre à cette question que nous avons posée. Où sommes-nous rendus dans l'accomplissement des prophéties concernant les derniers jours et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Où en sommes-nous? Est-ce qu'il reste encore plusieurs prophéties à s'accomplir avant l'enlèvement des croyants? Est-ce qu'il reste encore plusieurs prophéties à s'accomplir avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre? Eh bien, comme nous avons vu depuis le tout début, il reste très peu de choses à accomplir puisque la majorité des signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité de son retour sont désormais accomplis. C'est pourquoi nous disons souvent que nous vivons une époque vraiment remarquable. Nous sommes vraiment la génération de la fin puisque Jésus lui-même a dit « Quand vous verrez toutes ces choses commencer à s'accomplir, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. » Et il ajoute, quand vous verrez ces choses, vous savez que le Fils de l'homme est proche, il est même à la porte. Alors, comme on dit souvent, si quelqu'un est à la porte chez vous, il n'est vraiment pas loin de chez vous. Alors, puisque nous avons déjà vu l'accomplissement de la plus grande partie de ces signes qui nous ont été donnés, pour nous prévenir justement de cette proximité, nous savons que c'est pour très bientôt maintenant cet événement glorieux que nous appelons l'enlèvement des croyants. Alors nous sommes en train de répondre à cette question et nous avons dit que le seul grand signe qui reste à venir, c'est l'accomplissement de cette confirmation d'une alliance de paix, semble-t-il, et de sécurité pour une période de 7 années. Et nous avons expliqué que selon les prophéties de la Bible, malheureusement, il reste encore 4 guerres à venir avant la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et que la nouvelle terre ne s'établisse et que nous entrions dans le royaume de Dieu éternel qui sera à ce moment-là établi partout dans l'univers. Première guerre, comme nous avons expliqué, qui, elle, peut se produire d'une journée à l'autre parce que toutes les conditions requises pour l'accomplissement de cette prophétie sont déjà accomplies. Et dans le jargon biblique, nous l'appelons la guerre de Gog et Magog. Elle est décrite pour nous avec beaucoup de détails dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38 et une partie du chapitre 39. Et ça peut s'accomplir, comme j'ai mentionné, d'une journée à l'autre parce que tous les éléments sont là et les principaux participants qui sont la Russie, l'Iran et la Turquie, sont actuellement à la frontière d'Israël avec beaucoup d'armement. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ça éclate et que cette prophétie puisse s'accomplir. Elle sera suivie, comme nous avons mentionné, d'une deuxième guerre mondiale que nous appelons la guerre de l'Antéchrist, puisque c'est cet Antéchrist qui réussira cet exploit de faire signer une entente de paix et de sécurité ici dans la région. Elle sera également de courte durée, même un peu plus longue par contre que celle de Gog et Magog, puisqu'elle durera à peu près 3 ans et demi, les premières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Et nous voulons parler aujourd'hui d'une troisième guerre qui se produira à la fin de cette période de 7 ans que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Alors, lorsque nous avons mentionné la deuxième guerre, celle de l'Antéchrist, nous avons bien mentionné que c'est lui qui avait réussi cet exploit de confirmer une alliance de paix et de sécurité entre Israël et plusieurs pays autour de lui. Mais c'est une paix et une sécurité de très courte durée, puisque son intention principale à cet homme, que la Bible appelle comme l'Antéchrist, c'est de devenir le gouvernement mondial et de contrôler cette planète. Et puis, très peu de temps après la confirmation de cette alliance, il part en guerre et désire obtenir justement ce contrôle mondial. On se réfère à cette guerre souvent sous l'expression « la guerre des 4 cavaliers de l'Apocalypse » et ça va nous conduire jusqu'au milieu justement de cette période de 7 années, alors qu'il réussira dans ses entreprises et deviendra le gouvernement mondial. À ce moment-là, ça ne sera pas facile sur cette planète parce que cet homme va diriger avec une main de fer le domaine politique, le domaine religieux et le domaine économique. Cet homme, finalement, réussit à devenir ce qu'il voulait devenir, c'est-à-dire le gouvernement mondial, afin de contrôler la destinée des milliards de personnes qui vivront sur cette planète à ce moment-là. Et lors de son inauguration à titre de gouvernement mondial, il sera tué. Et la Bible précise qu'il mourra en recevant un coup d'épée.
Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse que nous lisons cela. Et il va tomber mort par terre et on va constater qu'il est vraiment mort, mais soudainement, c'est comme s'il revient à la vie. Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous explique que cet homme était vraiment mort puisqu'il est descendu dans l'abîme. L'abîme, c'est la partie la plus profonde de ce qu'on appelle le séjour des morts. Et il va remonter de l'abîme. Et à partir de ce moment-là, il est un personnage hybride. Il est partie humain, partie surnaturelle. Et c'est la raison principale pour laquelle il sera jeté vivant dans le lac de feu à la toute fin, puisqu'il ne peut pas mourir une deuxième fois. Il a déjà été tué au milieu de cette année de tribulation. Au même moment, le faux prophète fait son apparition sur la planète. Soudainement, sans annonce, sans crier gare, tout à coup, nous voyons ce deuxième personnage satanique appelé le faux prophète qui émerge de la terre, qui vient lui aussi du séjour des morts. Alors, ces deux personnages-là vont contrôler la planète pendant les dernières 3 années et demie et ce ne sera pas évidemment un temps facile puisque tout sera sous leur contrôle. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, cette période ne sera vraiment pas facile parce que l'Antéchrist devient le gouvernement mondial. Le faux prophète fait son apparition et va contrôler toutes les religions du monde, va les assimiler, si vous voulez, et va devenir, si vous voulez, le leader spirituel, entre guillemets, du monde à cette époque-là, et va exiger l'adoration de cet homme qui a la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même. Alors, c'est le vieux rêve de Satan, évidemment, qui semble se réaliser pour une très courte durée de temps. En fait, pour 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie de cette période de cette année de tribulation, alors qu'il va s'asseoir dans le futur temple. Alors, c'est pourquoi il doit y avoir un temple à Jérusalem. Parce qu'actuellement, nous sommes ici en Israël et il n'y a pas de temple depuis l'an 70, comme vous savez. Mais un jour, il doit y avoir un 3e temple, puisque la Bible, parlant de l'Antéchrist, affirme qu'au milieu des 7 années de tribulation, cet homme qui a été tué, mais qui est remonté de l'abîme comme un personnage hybride, va s'asseoir dans le lieu très saint et va s'auto-proclamer Dieu. Et le faux prophète qui vient de faire son apparition sur la planète au même moment va exiger que le monde entier puisse adorer cet homme-là et le reconnaître comme Dieu. En fait, il a vaincu la mort. C'est le dernier obstacle qu'on ne pouvait vaincre, mais voilà une preuve vivante qu'on peut vaincre la mort. Cet homme a vraiment été tué. Il était vraiment mort, et voici, il est vivant. Et ce faux prophète va exiger que tous les gens puissent l'adorer et va même savoir ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Alors, il y a quelques années passées, c'était difficile à comprendre cette prophétie qui est donnée dans le livre de l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, avec tous les gadgets électroniques que nous avons, c'est très plausible, c'est très possible qu'un seul homme, en quelque part, puisse savoir ce que vous faites alors qu'il a donné ce commandement d'adorer l'Antéchrist. En plus de tout ça, il y aura une pression supplémentaire sur le gouvernement nouveau de l'Antéchrist et la nouvelle religion mondiale dont le faux prophète sera le leader, puisque Dieu va envoyer 2 témoins spéciaux. Le premier, nous savons qu'il s'appellera Élie, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. L'Ancien Testament, en fait, se termine par cette parole prophétique. Je vous enverrai le prophète Élie avant le grand jour du Seigneur, avant la toute fin. Le deuxième, nous pensons que c'est Enoch. Certains pensent que c'est Moïse. Je préfère penser que c'est Enoch, mais de toute façon, nous n'avons pas son nom inscrit dans la parole de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y aura 2 témoins qui feront une pression supplémentaire sur le gouvernement de l'Antéchrist. Il y aura vraiment un conflit extraordinaire, beaucoup de manifestations exceptionnelles et impressionnantes durant cette période parce qu'eux aussi auront le pouvoir de faire descendre le feu du ciel et de manifester des choses vraiment incroyables, extraordinaires. C'est comme si la puissance des ténèbres, représentée par le gouvernement de l'Antéchrist, est en contraste avec le gouvernement de Dieu, représenté par ces 2
prophètes. Finalement, ils seront tués, ces 2 prophètes. On ne leur donnera pas de sépulture honorable puisqu'on laissera leurs cadavres sur la place de la ville, c'est-à-dire derrière la porte dorée sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Ils seront là 3 jours et demi, mais soudainement, il y a une voix qui se fait entendre du ciel et qui dit « Montez ici » et à la vue de millions de téléspectateurs qui regarderont soit sur leur téléphone intelligent ou autre gadget, cet enlèvement de ces 2 prophètes de Dieu qui monteront dans le ciel et la panique s'emparera littéralement de l'Antéchrist et de son gouvernement. C'est alors que nous lisons dans Apocalypse chapitre 16 et le verset 16 que 3 esprits impurs qui représentent Satan, l'Antéchrist et le faux prophète iront par toute la terre, séduire les chefs de nations qui seront sous le gouvernement de l'Antéchrist, afin de rassembler leurs armées dans la grande vallée de Jezréel à Megiddo pour se débarrasser une fois pour toutes de Jérusalem et de la race juive. Alors ça, c'est le début de cette campagne qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et voici le texte que nous lisons dans Apocalypse chapitre 16, à compter du verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire Satan, de la bouche de la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et au verset 16, ça dit ceci, « Il les rassemblait dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. » Har veut dire montagne. Megiddo, c'est Megiddo. C'est vraiment Megiddo, dans la vallée de Jezréel, que se rassembleront toutes ces armées. Dans le livre du prophète Zacharie, dans le chapitre 12 et au verset 3, ça dit ceci, « Toutes les nations de la terre. » Alors, on ne peut pas se tromper. « Toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. » Dans Zacharie, chapitre 12 et le verset 9, « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Dans le même prophète Zacharie, chapitre 14 et le verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Armageddon, c'est le lieu du rassemblement de toutes ces armées des différentes nations du monde et ils monteront sur Jérusalem afin de détruire la ville et le peuple juif. Et à ce moment-là, il y a une voix qui se fait entendre et qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse disant « C'est la fin. » Alors, il y aura des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre comme jamais il y a eu un aussi grand tremblement de terre sur toute la terre. Et la ville de Babylone va tomber et le Seigneur Jésus-Christ va apparaître dans le ciel avec tous ses rachetés. Alors, nous allons revenir avec lui à ce moment-là. Et comme je dis souvent, si nous devons revenir avec lui, il faut nécessairement être parti avant. C'est pourquoi il y a d'abord un enlèvement où nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et ici, Zacharie chapitre 14, ça dit « Nous allons revenir avec lui ». Donc, si nous revenons, il faut être parti préalablement. C'est tellement clair dans la parole du Seigneur que c'est difficile à comprendre pourquoi certaines personnes ne font pas la distinction entre ces 2 phases du retour du Seigneur, d'abord l'enlèvement et après son retour. Zacharie chapitre 14, verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. » Joël chapitre 3, et verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. » Et je nous dis dans le Nouveau Testament, versets 14 et 15, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils auront commis et de toute parole injurieuse qu'ils auront proférée contre lui, contre des pécheurs impies. » Et nous lisons également ce texte dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 à compter du verset 7. « Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu
et qui n'ont pas obéi à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et adoré par tous ceux qui auront cru en lui. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors là, c'est le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre qui mettra un terme à la bataille d'Armageddon. Ce sera réglé très rapidement par l'armée des cieux qui accompagne le Seigneur Jésus-Christ, puisque ça nous dit dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens que l'Antéchrist et le faux prophète seront éliminés et que la bataille d'Armageddon sera réglée uniquement par l'éclat de son apparence, l'apparence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, et par le souffle de sa bouche. C'est comme si, voilà comment Dieu va régler le sort de l'homme qui est devenu le plus puissant sur cette planète pendant ces dernières 3 années et demie, qu'on appelle l'Antéchrist. Il va simplement souffler sur lui, et c'est la fin du règne de l'Antéchrist. Alors, le Seigneur Jésus-Christ revient. Comme on a mentionné préalablement, son retour se fera en 2 phases. Tout d'abord, ce sont les enfants de Dieu qui se seront préparés, qui vont monter à sa rencontre dans les airs. Et nous allons revenir avec lui à la fin de cette année de tribulation. Et cette dernière phase de son retour, alors qu'il quitte le ciel pour descendre sur le sommet de la montagne des Oliviers, puisque c'est de là qu'il est parti et c'est là où il doit revenir, se fera également en 2 phases. Et c'est très clair dans la parole du Seigneur parce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 13 qu'à son retour sur la terre, son vêtement sera déjà teint de sang. Alors, lorsqu'il revient sur le sommet de la montagne des Oliviers, avec tous ses rachetés derrière lui, nous lisons dans ce verset du livre de l'Apocalypse que son vêtement est déjà teinté de sang. Pourquoi son vêtement est-il déjà teinté de sang? Bien, voici le texte, premièrement, c'est dans Apocalypse chapitre 19 et au verset 11, ça dit ceci: « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, en contraste du cavalier monté sur le cheval blanc du 6e chapitre, comme nous l'avons vu précédemment. » Au verset 13, il est écrit ceci: « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc pur. » Alors, pourquoi le vêtement de Jésus est-il déjà teint de sang? Bien, c'est parce que d'abord, il a combattu dans un endroit appelé dans la Bible Botsra, qui est situé dans le territoire d'Édom, dans la région où se trouve la ville de Pétra, dans le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de la Jordanie, parce qu'au milieu des 7 années de tribulation, alors que l'Antéchrist devient le gouvernement mondial, alors qu'il a été assassiné et qu'il est tombé mort et descendu dans l'abîme, mais il est remonté de l'abîme comme une personne hybride, il s'est assis dans le lieu très saint du futur temple qui bientôt sera construit ici sur l'esplanade du temple en Israël, s'auto-proclamant Dieu. Et le faux prophète exige que la population mondiale adore cet homme-là comme étant Dieu. Bien, à ce moment-là, ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif ici en Israël pourront fuir dans une ville de refuge. Et si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez qu'il y avait de nombreuses villes de refuge dans l'Ancien Testament ici en Israël. Il y en avait des 2 côtés du Jourdain, du côté d'Israël et du côté de Aman, Moab et Édom, qui étaient les anciens territoires du pays qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Bien, Dieu aura une ville de refuge également pour ces Juifs spirituels qui discerneront qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de pas normal. Parce que cet homme ne peut pas être vraiment leur Messie comme ils avaient cru
lors de la signature de ce traité de paix, puisqu'il demande l'adoration d'une image et que le deuxième commandement de Dieu interdit l'adoration des images, ils pourront fuir dans la région de Pétra. Et dans cette région de Pétra, où se trouvent Bozra et Pétra, ils seront gardés et préservés pendant les 3 dernières années et demie de ces 7 années de tribulation et seront libérés au moment même où le Seigneur Jésus-Christ reviendra du ciel. Et la première phase de son retour sur terre, ce sera lui seul. Alors remarquez bien, les armées et les élus ne sont pas avec lui à cette occasion-là, mais il descendra seul du ciel jusqu'à Bozra pour d'abord libérer ces Juifs qui s'y étaient réfugiés 3 ans et demi auparavant. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Voici le texte biblique là où c'est écrit que le Seigneur Jésus-Christ va d'abord venir à Bozra avant de mettre son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers. Ça se trouve dans Ésaïe, le chapitre 63, débutant au premier verset, nous lisons ceci. Qui est celui-ci qui vient d'Édom? Et donc, comme j'ai mentionné, c'est le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Quel est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges et en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul, remarquez, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements. Alors voilà pourquoi le vêtement de Jésus est teint de sang. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé mes habits. Alors, Jésus-Christ descend d'abord à Bozra, libère ceux qui s'y étaient réfugiés depuis le milieu des 7 années de tribulation, retourne au ciel et là revient avec toute son armée et tous ses élus et tous ses appelés. Et là, va descendre sur le sommet de la montagne des Oliviers. Regardez bien ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 19 et au verset 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et avaient adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Alors ça, c'est la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur l'Antéchrist, le faux prophète, et ce gouvernement mondial qui avait été établi par l'Antéchrist. Et là, il y a 2 festins qui sont prophétisés dans la parole du Seigneur. Un auquel vous ne voudrez pas participer et un deuxième auquel vous voulez participer. Le premier, c'est que Dieu va appeler tous les oiseaux prédateurs du ciel afin qu'ils puissent manger la chair de tous ces morts qui sont tombés lors de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que ça dit ici dans Apocalypse chapitre 19, verset 17. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des militaires, la chair des puissants, celle des chevaux, ceux qui montent les chevaux, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Donc, c'est un festin auquel on ne veut pas participer, alors que ces oiseaux viendront dévorer la chair de tous ces cadavres qui seront tombés à l'occasion de la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur l'Antéchrist et le faux prophète. Il y a un deuxième festin qui viendra un peu plus tard, et c'est le festin, bien sûr, des noces de l'agneau,
qui aura lieu ici sur cette terre après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le mariage ni le festin ne peuvent avoir lieu au ciel pendant les 7 années de tribulation comme nous l'entendons prêcher si souvent, puisque ce n'est pas vraiment le temps des réjouissances, c'est le temps des jugements. Mais ici, Isaïe est vraiment très précis. Il dit dans le chapitre 25 et au verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. » Ça, c'est la montagne de Sion, ici, sur la terre. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne de Sion, il anéantit la mort, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment ici, à la fin de ces 7 années de tribulation, après le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ, qu'aura lieu tout d'abord le mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse. Ça, nous lisons ça dans le 4e chapitre du livre du prophète Ésaïe, alors qui parle de ce huppah qui sera établi sur la montagne de Sion, suivi de ce grand festin qui terminera cette phase-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.